Salut tout le monde, pendant que la vidéo est en train d'upload sur YouTube, je vous fais la deuxième partie, donc le remontage du bloc. Là j'ai nettoyé les carters, j'ai huilé tous les roulements de boîte. Je vais retirer quand même les roulements de vilo. Et puis on va commencer à mettre le vilo en place, la boîte, rejointer et tout refermer. Voilà, donc je vous laisse avec les images. Non, je voulais faire un truc genre... tu sais, comme dans les trucs d'enquête d'action et tout là, mais non, non. Donc je vous laisse avec les images et j'espère que ça vous plaira. Et je pense que dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous faire une petite vidéo du stalker une fois que j'aurai fini les réglages. Voilà. Merci, à tout de suite. On va essayer d'enlever les roulements morts sans tout abîmer. Pour ce faire, je chauffe. Donc on va chauffer comme ça. Donc on va faire ça, comme ça, tu vois. Je vous ferai une avance rapide les gars, ok? Allez, on commence. Oula, c'est quoi qui est en train de cramer là? Ok, donc là normalement on devrait être bon. Ah, c'est le problème avec la rouille quoi, c'est que ça sort pas tout de suite. Alors le problème avec les moteurs de mécaboîte, et qui sont du coup pour moi un petit peu plus compliqués à monter quand on change le vilo, c'est que en même temps que le carter doit être chaud, il faut que la boîte se mette en place correctement et en même temps. Donc le problème c'est quand tu commences à avoir tout en place et que au final tu vois que t'as pas assez chauffé et que le vilo ne rentre pas, bon, ça te met quelques sueurs quand même, hein. Donc souvent, bah, moi ce que je fais c'est que je chauffe comme là, pareil de l'extérieur quoi. Je rechauffe un petit coup et puis on essaie de le re-rentrer. Moi je comprends pas, j'ai laissé la batterie toute la nuit en charge mais ça y est, le truc est déjà morte. Oh là là, c'est quoi ces batteries en mousse là? Ça sent les batteries de merde, là. Je sais pas pourquoi mais bon. Ok, bon, donc déjà là on a un carter. Donc après quand j'aurai fait l'autre, on nettoiera les parties, comme ça on sera tranquille. On va chauffer celui-là. On va essayer de ne pas faire tomber les autres en fait, ce serait bien. Bon, le carter il est pas tout neuf quoi. Ok, bon. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait, c'est un outil que je viens de créer. Avec deux bouts de bois et un bout de bois central. En fait, comme le carter, quand vous le posez, bah, le vilo il tombe en dessous, l'arbre de boîte il tombe aussi. Du coup, vous pouvez pas le mettre à plat sur l'établi. Donc j'ai créé cet outil, comme ça. On va essayer. Voilà, parfait. Là, on est nickel. Donc là, ça va être quoi? Là, on va chauffer. Placer le vilo. Allez, on chauffe. J'espère que vous voyez à peu près quelque chose. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Allez, c'est parti. Très bien. Alors maintenant, on a mis le vilo. Donc le vilo est en place. Impeccable, c'est rentré tout seul. Maintenant, on va faire les choses étape par étape. Donc, déjà, ça. Ok. Par contre, ça m'étonne qu'il n'y ait rien là. Bon, non, attends. Ça, on va pas le mettre tout de suite. Oula, tu sens le mec déjà. Le mec est perdu. D'accord, donc sur l'arbre d'équilibrage. Le mec n'a pas préparé sa leçon. Le mec, il a rien révisé. Le ressort. Je vais le nettoyer un peu. Son logement. Comme ça va ici. Ok. La rondelle. Hop. Ma foi. Ok, donc ça. Bon après je pense qu'il faudra le relever et tout pour mettre l'autre. Faut mettre tout le monde en même temps en fait. Donc. Ah oui, non, en fait il n'y a pas de rondelle. En fait il y a des rondelles que sur l'axe principal, hein, c'est tout. Hein. Après les autres il n'y en a pas. Hein.
fait, le truc avec la boîte, c'est qu'il faut tout rentrer en même temps. Donc c'est un peu casse-couille. C'est-à-dire qu'il faut mettre les arbres de boîte, les fourchettes, le crabeau, enfin comment dire, l'arbre de, l'arbre de sélection, je sais pas si tu dois tout mettre en même temps, mais ça et surtout, merde, et surtout ça, en fait. C'est tout ça qu'il faut mettre en même temps. Alors, là, avec ça. Ouais. Et ensuite, on fait descendre tous gentiment. Là-dedans. Par contre, là. Donc, j'ai trouvé le bon emplacement de la bille. En réalité, elle ne va pas dans ce trou, elle va sur le ressort. C'est vrai que mécaniquement, c'est quand même un petit peu... Et maintenant, je comprends les trous qu'il y a sur le barillet de sélection. C'est la forme de la bille. Ok, bon, bah là, on est bien, là, voilà. Là, on est sur quelque chose de plus cohérent. Très bien. Ensuite, ça. Voilà. Oh là là, mais c'est presque trop facile. Là, je me pose des questions, mes amis. Très bien. Voilà, là, on est... Oh là là, parfait. Là, voilà, là. Là, on est bon. Bon, les rondelles, j'espère. Bon, là, la rondelle du fond, je sais pas si elle y est, donc ça m'énerve, quoi. Je sais pas si c'est bon, je sais pas si on est dedans. Parce que si elle est pas dedans et qu'au final elle tombe, ah, voilà, quoi. Tu vois, ça la fout mal, quoi. Et puis là, contrôler quoi que ce soit, quoi, c'est bon. Bon, dans le doute, je ressors. Dans le doute, je ressors tout. Allez, c'est pas grave. Bon, allez, dessus. C'est bon. Impec. Ok, les amis. Bon. Après un long combat avec la boîte, j'ai finalement réussi à tout mettre en place, avoir les rondelles au bon endroit, comprendre un peu le fonctionnement de chaque chose, parce que ça faisait quand même un certain temps que j'avais pas remis les mains dans une boîte de vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La boîte est en place, les rondelles sont... Ah. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, sur l'arbre d'équilibrage, il n'y a rien. Il y a une rondelle sur l'arbre primaire, pas sur l'autre. Une sur l'arbre de sélecteur de boîte, une sur le barillet de sélection, et c'est tout. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, là, on va jointer le carter. Alors, on va le jointer. Dans la foulée, on va le chauffer. Et ensuite, on le mettra en place. D'accord? Normalement, il n'y a pas de rondelle, il n'y a pas de rien. Rien n'est censé nous gêner. J'ai dégraissé les portées pour pouvoir placer proprement le... Alors la pâte à joint, moi je ne me vois la mettre que comme ça parce que je vois pas trop passer mes doigts entre le vilo et tout, enfin c'est pas possible quoi. Donc je vais la mettre, après on va chauffer doucement et après donc on va chauffer doucement et une fois que tout sera posé, on va refermer gentiment les carters. Après ça, une fois que tout sera refermé, on vérifiera que les vitesses passent bien, que voilà, il n'y a pas de souci au niveau de la boîte, que le vilo tourne correctement. Enfin tout ce qu'il peut quoi, tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on a à contrôler quoi. Et puis après, ben. Si dans les pièces que le mec m'a laissées, j'ai les joints pour le kit, on posera le kit. Par contre si j'ai pas les joints, bah malheureusement on attendra d'avoir la pochette avec nous pour poser le cylindre. Et après, ben là je vais commander le carbu. Enfin, en réalité, je vais en commander deux, parce que je vais en commander un pour le
le Spitro. Donc je repasse en 28, hein, parce que à mon sens, un 30 en fait ça sert à rien. Je trouve que le scout en fait, je sais pas, je sais pas, je le sentais mieux en 28 en fait, que en 30. Donc bon, on va essayer comme ça, hein. Et une fois que ah ouais, puis après on va poser l'allumage, les joints spi, on va changer. Ah oui, je vais aussi vous montrer, tout à l'heure je vous montrerai comment on change des joints spi sans démonter le moteur. Je vous montrerai la technique, parce que j'ai une petite technique qui marche plutôt bien, qui est plutôt pas mal. C'est une technique que je pense beaucoup de gens connaissent, hein. J'invente rien, hein. C'est des trucs que j'ai vus, que des gars m'ont dit que voilà, ils m'ont dit ouais, ça tu testes ça, tu verras, c'est cool, machin, tu fais comme ça. C'est que à chaque fois, c'est que derrière, il y a toujours la main de l'homme, hein. C'est pas moi dans une extrême puissance. Voilà, il n'y a pas de. C'est des trucs que j'ai vus sur internet ou que j'ai fait quand j'étais en garage. Voilà quoi. C'est des techniques qu'on se refile, je pense, de génération en génération. Ça doit faire 40 ans que ça existe, même plus, depuis que la mécanique existe. Donc voilà quoi. Bon, je vérifie que tout est bon, tout est beau. Tac, 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 tac. Ouais, on est pas mal. Ok. Bien, alors maintenant on va essayer de chauffer sans niquer en fait le joint que je viens de faire, hein. Ça va être le plus compliqué. C'est que je vais dézoomer, comme ça vous aurez le chauffage plus la mise en place quoi. Ok. Toujours de bien mettre les pions de centrage. La dernière fois sur le bloc du nitro, je m'étais fait avoir, je l'avais pas fait. Je vous dis pas le bordel quand il a fallu tout démonter, alors que tout venait d'être chauffé et tout. Enfin, c'était une galère. On est pas mal là. On va vite se dépêcher. Tac. Je sais pas si on est bon. Franchement, là. Allez, attention. Hop. Allez. Allez, mon enfant. Rentre. Putain. Ça, c'est de la merde. Ça pue ça. Tu vois. Ouais. Bon, j'ai tout refermé. Bon, ça a coupé pendant que j'étais en train de galérer à le mettre, donc moi j'ai pas arrêté, relancé, machin, j'ai fini quoi. Je vous cache pas que ça a été assez sportif, hein. Je me suis fait chier purée. Parce qu'en fait il faut vraiment, mais alors chauffer, mais un truc de malade quoi. En fait c'est dingue. Il faut vraiment beaucoup le chauffer. Vraiment beaucoup. Et évidemment, bah, les premiers coups je l'ai pas assez chauffé. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai été un peu coincé quoi. Comme un débilos. Donc du coup, bah, évidemment, en fait, il s'est passé ce que je vous avais dit qu'il se passerait. Donc le carter s'est mis de travers. Ça a commencé à rentrer en fait du côté de la boîte, puis ça rentrait pas du côté du moteur. Donc bon, voilà, j'étais super content. Enfin voilà quoi, ce genre de petites, voilà. Ce genre de petites histoires. Voilà quoi, hein, rien de fou, hein, mais bon. Quelques petites sueurs froides quoi. Quelques petites sueurs, tranquille. Mais bon, c'est normal hein, quand. Voilà quoi, quand tu fais jamais. Quand tu bricoles jamais sur un moteur, bah évidemment, t'as tendance à avoir quelques surprises quoi. Parce que tu t'attends pas à telle ou telle chose. Et tu te fais avoir. Bon, toutes les vis. Ah non, il en manque une. Voilà. Tac. Donc toutes les vis sont en place. On va pouvoir sortir notre petite clé. Si. Idéal même. Idéal.
Voilà, donc là, bah après... alors non, je dis une bêtise. Alors non, en fait, vous allez commencer donc d'abord par les vis au niveau du carter, enfin au niveau du centre. En fait, sur tous les carters, moteurs, hein, en règle générale, ou que ce soit même les arbres à cam, enfin quand vous resserrez un moteur, quoi, vous commencez toujours par les vis à l'intérieur et vous vous éloignez. En fait. Ne me demandez pas pourquoi, parce que bon, je vais dire sûrement une bêtise. Mais ouais, voilà quoi. Il me semble que c'est pour... je sais pas, alors, dans la logique mécanique, ce serait pour faire s'échapper l'air. Alors l'air, pas trop quoi ils parlent les mecs, mais bon. Parce qu'il n'y a pas d'air, mais bon. Mais ouais, non, mais je pense que c'est pour être sûr d'avoir la pièce. Je pense que la pièce travaille plus quand on commence par la serrer de l'extérieur plutôt que quand on commence par l'intérieur. Comme c'est central à la pièce, quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu plus logique. L'avantage avec la pâte que j'utilise là, c'est que en fait elle s'écrase, enfin elle met un petit moment à sécher en fait. Donc si vous faites une fausse manip ou quoi, eh bien ça vous évite de vous retrouver dans une situation où la pâte a vite séché, vous devez tout redémonter, renettoyer, machin. Là c'est pratique quoi, hein. C'est-à-dire que ça se. Ça se. Là ça sèche au bout de. Quand même. Enfin, au bout de, je sais pas, peut-être 15-20 minutes quoi, donc vous avez quand même du temps. Vous avez du temps pour tout serrer, pour s'il y a une petite couille au niveau du montage, ben, vous pouvez rouvrir, voilà, vous avez 5 minutes quand même. Pour les gens qui donc referment leur carter, vous allez remarquer que votre vélo, une fois que toutes les vis sont serrées, le vélo ne tourne plus, ou très mal. Donc je vais vous montrer après, comme ce qu'on a fait sur le, comme ce qu'on a fait sur le moteur. Je l'ai fait sur le moteur du Piaggio hein, aussi. Donc là, putain, mais qu'est-ce qui se passe oh, mon Dieu. Ah, c'est pas vrai ça. Mais c'est un truc de ouf là, oh. Et là je rigole, tu sais. Enfin, je rigole pas, mais si jamais il y a le truc qui marche plus, genre, tu sais, t'es là en mode bon, bah, j'ai remis le moteur, allez, je vous démarre la moto, et on part, et genre, les vitesses passent pas, tu vois, bon, une connerie dans le genre, hein. Je serais content. Je serais hyper heureux. Faut toujours faire un double contrôle. Maintenant que vous en êtes dans la situation où votre vélo est bloqué, prenez un marteau. Et puis bah vous tapez. Ok, donc en fait là, j'ai refermé le moteur, j'ai resserré les vis. Le problème c'est que même en tapant sur les vis, en fait j'ai un souci, c'est que même en tapant sur les vis, même en mettant un tout petit coup, même si je sais qu'il faut pas, mais même en mettant un petit coup sur les embouts les bouts de vélo, même juste en choquant, le vélo est pas libre en fait. Donc j'ai chauffé, et en chauffant, le vélo redevient libre. Sauf que là, vous voyez, ça commence à refroidir, et là, le vélo est plus tout à fait libre, donc il y a un souci. J'ai un souci là de putain, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression qu'en fait les roulements, ils restent en pression en fait dans le moteur. Donc est-ce que je laisse comme ça et puis bon en tournant, en roulant ça se fera, mais je sais pas, hein, je suis pas sûr quoi. J'ai peur que ça reste en pression et ça casse plus vite que ça ne devrait quoi. Donc ça m'ennuie mais grave quoi. Plus ça refroidit et puis plus bah, le vélo redevient dur à tourner. Enfin, il n'est pas dur, mais on sent qu'il n'est pas totalement. Normalement, un vélo qui est bien monté, tu le prends comme ça, tu mets un petit coup, ding 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 ding, il est censé tourner, voilà, il tourne libre quoi, libre, vraiment libre. Là, c'est pas du tout le cas quoi. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je chauffe encore
Je tape sur les vis. Et après j'attends ou... Ah purée, la merde. J'ai réussi à tout bien remonter, nickel, machin. Ah, je suis vénère, franchement là. Mais effectivement, hein, quand on le regarde du dessus, il est un peu plus à gauche qu'à droite. Donc effectivement. Ah, c'est un peu mieux que tout à l'heure, mais bon, c'est toujours pas ça quoi. Bon, j'essaye de régler ça les potes. Je vous laisse. Bon bah voilà les gars, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est long, mais je prends mon temps pour tout faire correctement. J'ai quand même réussi, hein, à force de chauffer. Regardez, hop, ça y est. Ça tourne tout seul. C'est impeccable. C'est exactement ce que je voulais. J'étais un peu sceptique au niveau des joints, mais en fait, dans toutes les pièces que j'ai récupérées avec le kit, et les carbus, et les piles d'admission, et les boîtes à clapet, le mec m'avait filé énormément de joints, vous voyez. Donc j'ai des joints en pagaille comme ça, j'ai une autre pochette là avec plein de joints, des petits joints et tout. Ce qui fait que bah, j'ai réussi à trouver des joints qui correspondent à mon kit. C'est magnifique, je vais pouvoir le monter, je vais pouvoir... j'ai pas besoin de racheter de pochette de joints, et comme ce kit ne se fait plus, c'est super pratique, je suis vraiment content, parce que ça c'était quelque chose que je savais que j'allais galérer à trouver. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, on montera les joints spi, on mettra le kit, on changera les joints spi qui sont morts, ce qui m'a filé une autre pochette avec plein de joints spi. Donc j'ai ça, avec pas mal de joints spi. Donc il y a le joint spi pour le système d'embrayage, de sortie de pignon, d'axe de sélecteur. Et moi j'ai des joints spi spécifiques pour poser sur le vilebrequin. Donc bon bah tout s'annonce assez bien, hein, la boîte tourne. Donc voilà, je suis content, c'est nickel. Ça a l'air pas mal. Normalement j'ai un sélecteur là. Qu'est-ce que ça va rentrer? Normalement oui. Oula, putain c'est chaud par contre. Ah ouais, puis la pâte elle est pas tout à fait sèche. Donc voilà, hop. Donc là. Évidemment. Ouais, alors là, ça y est, on est en prise. Oh, le bloc est chaud. 2, 3, 4, 5. Voilà, on est au point mort. Voilà les gars. Donc bon, bah nickel. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre le moteur, enfin il n'y a plus qu'à tout remonter, le moteur, là, l'huile, et puis on est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut les gars!